Merci Monsieur Bouillon. La parole est maintenant à Monsieur Yves Albarello du groupe Les Républicains pour un temps de parole maximal de 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous arrivons donc au terme de notre débat parlementaire pour ce projet de loi concernant le Charles de Gaulle Express, cette desserte spécifique directe vers l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle depuis Paris. Ce train dédié que nous attendons maintenant depuis 42 ans devrait donc voir le jour en 2023, ce dont je me réjouis. Si Paris était en retard sur ses grands aéroports concurrents, notre vote d'aujourd'hui va permettre de rattraper ce retard et donner à notre capitale une infrastructure indispensable qu'apprécieront les passagers français et étrangers. Nous pourrons mettre en avant l'existence de cette liaison ferroviaire rapide dans nos 2 dossiers de candidature pour obtenir les Jeux Olympiques en 2024 ainsi que l'exposition universelle de 2025. J'ai approuvé ce texte car le gouvernement a repris à son compte un projet que nous avions déjà présenté avant 2012, car il relève du bon sens et de l'intérêt général. Projet également soutenu par mon ami Patrick Ollier, ici présent, président de la métropole du Grand Paris. Élu de Seine-et-Marne, si je suis convaincu de la nécessité d'avoir le Charles de Gaulle Express, il ne doit en aucun cas impacter la ligne B du RER et la ligne K du Transilien. Je rappelle que j'ai demandé des garanties qu'il convient d'apporter à l'exploitation du RER B existant ainsi qu'à la ligne K de la SNCF. Au vu des incidents de la semaine dernière que vous avez rappelés, monsieur le rapporteur, ces 2 lignes ont besoin d'être correctement entretenues et de bénéficier d'améliorations techniques qui ont déjà été définies. En aucun cas, la création du Charles de Gaulle Express ne doit remettre en cause ces améliorations indispensables qui sont indépendantes de sa réalisation. Les lignes doivent être indépendantes sans qu'il soit possible, pour une raison ou pour une autre, de basculer les trains du Charles de Gaulle Express sur les voies du RER B ou de la ligne K. Cette indépendance entre les 2 catégories de lignes doit être respectée dans les faits. Si tel n'était pas le cas, la desserte de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle serait fortement dégradée et la crédibilité du nouvel équipement remise en cause. D'ici sa mise en service fin 2023, nous aurons la possibilité de contrôler si le programme de modernisation et d'amélioration des lignes B et K est normalement respecté. Nous ne manquerons pas d'être vigilants et de signaler tout manquement à cet égard. Concernant son financement, Aéroports de Paris, qui dispose de ressources financières relativement importantes, en consacrera une partie significative à la réalisation de cette liaison ferroviaire dont il est directement bénéficiaire à travers les passagers qui l'emprunteront. SNCF Réseau, ployant sous les dettes alors que son réseau général, négligé pendant des années au profit du tout TGV, a besoin d'un effort d'investissement sans précédent. Dans ces conditions, la SNCF devra trouver les ressources pour financer la part du CDG Express qui lui revient. Enfin, je me réjouis d'avoir été entendu comme d'autres concernant la taxe de financement complémentaire indispensable à la réalisation du Charles de Gaulle Express. Il y aura bien la création d'une taxe due par les entreprises de transport aérien opérant sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle sur une assiette constituée par le nombre de passagers à l'embarquement ou au débarquement, suivant les mêmes exclusions, exceptions et exonérations que pour la taxe de l'aviation civile, notamment l'exonération des passagers en correspondance. Mais cette taxe, dite contribution spéciale CDG Express, sera perçue et reversée simplement à compter du 1er avril 2024. Il aurait été inenvisageable qu'elle soit perçue dès l'an prochain. J'ai par ailleurs suggéré une réforme ou un aménagement de la taxe Chirac, dont une partie du produit pourrait servir à financer la réalisation du Charles de Gaulle Express, car je rappelle que c'est notre compagnie Air France qui est la plus pénalisée par cette taxe, plus que toute autre compagnie aérienne pour la contribution, alors que nous devons défendre les intérêts d'Air France, qui souffre déjà d'une concurrence déloyale auprès des compagnies du Golfe. Enfin, je vous réitère la proposition que je vous ai faite. Créer sur le modèle du pass Navigo, utiliser dans toute l'Île-de-France un pass CDG Express d'un prix mensuel ou annuel raisonnable pour que les milliers de salariés travaillant sur la plateforme aéroportuaire puissent l'utiliser à un prix abordable. Ce serait moins de véhicules sur les autoroutes, donc un bien pour la circulation déjà très difficile et également un bien pour l'environnement. Aujourd'hui, le Charles de Gaulle Express devient une réalité,
Véritable progrès en faveur du rayonnement de l'aéroport Charles de Gaulle, mais aussi de sa métropole et de la France tout entière. Merci, Monsieur Albarello.